Hello tout le monde, je m'appelle Manon Dumas, je suis graphiste en freelance depuis plus de 2 ans. Vous pouvez découvrir mon univers sur mon Instagram et sur mon site internet manondumas.com. Donc aujourd'hui je suis contente de vous partager avec vous mes petites astuces tout au long de ce tuto, qui est accessible aux débutants. Pour ce tuto nous allons utiliser le logiciel Illustrator. Donc pour rappeler, Illustrator est un logiciel de vectorisation, donc on va utiliser des vecteurs. Leur avantage c'est de pouvoir les agrandir à l'infini, ça ne portera pas atteinte à la qualité du fichier comparé aux pixels qu'on peut retrouver sur les images. Illustrator, on va pouvoir l'utiliser pour créer des logos, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On va réaliser une refonte de logo en utilisant majoritairement l'outil Plume et je vous donnerai d'autres astuces tout au long de la création. C'est parti! Alors nous voilà à la case départ et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a aucune cohérence dans ce logo, la typographie est liée au début et non pas à la fin, l'empattement arrondi n'est plus tendance, il n'est pas centré dans le rectangle et les couleurs sont sombres et rendent le logo lourd. Après avoir analysé le logo, j'ai voulu partir sur une refonte simple, moderne et légère. Donc j'ai utilisé la typographie manuscrite Boucherie cursive que j'ai trouvée efficace et tendance pour écrire le nom de la marque. Nous allons mettre la typographie de côté et nous allons trouver la colorimétrie du logo. Pour ce faire, j'utilise le dégradé de couleurs. Avant ça, je crée 2 carrés qui vont être les 2 couleurs complémentaires. Dans le premier carré, je vais mettre la couleur gris, donc je vais utiliser un gris foncé, et dans le deuxième carré, je vais mettre un beige. Donc je clique sur mon outil dégradé de couleurs, je vais cliquer sur le premier carré, le deuxième, et mon dégradé de couleurs va se créer. J'utilise la pipette, donc l'ajouter les couleurs sur mon logo. Ensuite, je peux également retoucher sur mon outil dégradé de couleurs et choisir combien d'étapes je souhaite mettre sur mon dégradé de couleurs. Donc là, je vais en mettre 6. Donc je vais ajouter un cintre pour que le logo soit impactant et qu'on comprenne directement le service. Je crée un nouveau calque et j'importe une photo libre de droit d'un cintre. Maintenant que ma photo est importée, j'aimerais en faire un picto avec l'outil Plume. Mais comme vous pouvez le voir, je ne peux rien faire directement sur le visuel. Je vais donc double-cliquer sur mon calque et cocher la case modèle pour pouvoir utiliser la plume au-dessus du visuel. Si vous ne pouvez toujours pas cliquer sur le visuel, il suffit de créer un nouveau calque. Pour faciliter la création du tracé, je vais ajouter une règle en la faisant glisser du côté au centre de mon visuel pour créer la moitié d'un cintre. Donc je vais commencer à utiliser l'outil Plume. Je clique une première fois pour créer un point d'ancrage et je fais ensuite un clic et glisser pour pouvoir manipuler la tangente de telle sorte qu'elle suive le tracé. Une fois que ma tangente suit le tracé, je clique et je réitère la manip, sur le côté droit du cintre. Une fois que ma forme est finie, j'utilise la pipette pour remplir la forme avec une couleur présente dans le dégradé et je vais dupliquer la forme avec le clic droit et utiliser l'effet miroir pour une symétrie parfaite du cintre, donc transformation, miroir et verticale. Voilà la base du cintre. Donc pour le bas du cintre, je vais simplement créer un rectangle. J'associe maintenant les 3 formes en faisant clic droit, associer. Il nous reste maintenant le crochet du cintre à vectoriser. Vu que l'image est un peu pixelisée, on appuie sur vectoriser. Pour améliorer la qualité et faciliter le tracé, on va paramétrer sur silhouette. On décompose la forme, ce qui va nous permettre de créer un tracé. Ensuite, change les couleurs sur le côté gauche. C'est parti pour la plume. Après avoir créé un point d'ancrage, on glisse pour régler la tangente sur le tracé et on suit le crochet comme on a pu faire pour la partie droite du cintre. Pas obligé que tout soit parfait, on va pouvoir retoucher ensuite la tangente pour corriger. Pour le bout, je fais 3 points d'ancrage et je vais cliquer sur arrondi dans les paramètres juste au-dessus. Je remplis ensuite ma forme et je vais pouvoir gérer les imperfections en cliquant sur un point d'ancrage et en manipulant les tangentes pour que ce soit le plus précis possible.
Je vais pouvoir utiliser la pipette pour ajouter la couleur au crochet du cintre à l'aide de notre dégradé de couleur. On place ensuite le cintre sur le visuel. On le duplique en mettant en gris la forme. On va le mettre juste en dessous du premier cintre pour pouvoir créer une ombre et donner une profondeur au logo. Donc voici le résultat. Vous voyez, ça crée une espèce d'ombre sous le logo. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer la plume. Donc je vais dupliquer la forme de mon logo image que je vous laisserai en dessous de la vidéo et la mettre sur un nouveau calque. Cette fois-ci, je vais reproduire la plume en me référant juste au modèle. Donc je commence par créer un trait, je vais dans la fenêtre propriété et je décompose ma forme de sorte que je puisse déformer mon trait avec la souris blanche. Une fois que je suis satisfaite donc de mon trait, je vais lui ajouter un contour. Donc je peux remodifier aussi donc le trait après le contour. Et maintenant je vais m'occuper de l'extérieur de la plume. Je double-clique sur le calque du trait pour pouvoir le mettre en modèle comme on avait fait précédemment. Et maintenant j'utilise l'outil plume et je vais pouvoir faire l'extérieur donc de ma plume. Je vais créer ma forme tout en faisant des clics glissés et en m'aidant de la tangente pour faire des arrondis. Une fois que l'extérieur est fait, place à l'intérieur de ma plume. Je vais utiliser la plume avec de simples traits et outils forme en me fiant au contour de ma forme. Pour que le bout soit précis, je peux retourner sur la forme de base en utilisant la plume comme on avait fait sur le cintre, au-dessus du modèle, pour avoir le résultat optimal. J'ajoute un cercle pour faire le bijou. Et j'associe ma forme en faisant clic droit, associer. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster la plume sur le logo. Et voilà, mon logo est fini, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous encourage à télécharger Illustrator si vous voulez vous lancer dans la création. Vous pouvez retrouver d'autres tutos sur la page adobe.com. Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo des liens et aussi les fichiers pour que vous puissiez refaire donc la refonte de logo. N'hésitez pas à aller y faire un tour et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto.